Bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Mystère, légende, phénomène paranormal, on va frissonner un tout petit peu ensemble aujourd'hui. Alors avant de commencer, merci de vous abonner si ce n'est pas déjà fait et bienvenue à tous les nouveaux abonnés. N'hésitez pas à liker, à partager, à commenter et à me dire qu'est-ce que vous en penserez. Aujourd'hui, je vous parle d'une histoire qui est quand même assez connue, mais toujours avec cette approche vraiment, comment dire, sans trop dire trop de choses, vraiment aller dans le cœur du sujet, hein, juste pour que certains événements, certains faits ne restent pas dans l'oubli, pour que certaines personnes n'oublient pas, pour que certains épisodes dramatiques on n'oublie pas. Et puis tout simplement parce que on ne doit pas oublier. Mais aujourd'hui, on va parler de cette affaire très troublante des jumelles Pollock. D'ailleurs, la photo de la couverture, ce sont les jumelles. L'affaire troublante de ces jumelles, on parle d'une réincarnation inexplicable. Alors, tout commence par un drame. Et nous sommes en 1957. Donc, il y a un drame qui se produit dans la petite ville d'Hexham, en Angleterre, où vivent John et Florence Pollock avec leurs deux filles, Joanna, âgée de 11 ans, et Jacqueline, âgée de 6 ans. Les Pollock sont une famille assez ordinaire, mais John, le papa, a une croyance forte. Il est convaincu que la réincarnation existe. Quant à sa femme Florence, elle est plus sceptique, mais elle respecte les croyances de son mari. Le 5 mai 1957, un drame frappe la famille. En fait, ce jour-là, Joanna et Jacqueline, les deux sœurs âgées de 11 et 6 ans, sont renversées par une voiture en pleine rue alors qu'elles se rendent à l'église avec un ami. Il y a des détails qui sont très troublants, qui sont liés à cet accident. Par exemple, la voiture est-elle conduite par une femme sous l'effet de médicaments et que donc a perdu le contrôle de son véhicule? Les deux sœurs sont mortes sur le coup. Jacqueline, la plus jeune, avait une cicatrice particulière sur le front due à une chute dans son enfance. Leur décès, en tout cas, plonge la famille dans une profonde tristesse, mais ce n'est que le début d'un mystère très inexplicable. Alors vous me dites, pourquoi tu me parles de cette cicatrice? Pourquoi tu me parles de cette femme? Est-ce qu'elle était sur des faits, peut-être, voilà, de médicaments, d'alcool, ou que sais-je? Mais vous le comprendrez tout au long, en fait, de l'histoire. C'est juste que ce sont des détails troublants de l'accident, hein? Cette cicatrice, et puis cette question, est-ce qu'elles sont mortes sous le coup? Est-ce que la femme, elle était sous l'effet d'un médicament? Pourquoi elle a perdu le contrôle de sa voiture? Rappelez-vous que les deux petites, elles allaient à l'église avec un ami, mais il y a qu'elles qui ont été touchées. Bon, en 1958, donc une année après le drame, Florence Pollock tombe de nouveau enceinte. John est persuadé qu'il va retrouver ses filles à travers cette grossesse. Donc John, le papa, reste convaincu que les enfants qu'il a perdus, donc Jacqueline et Joanna, hein, qui sont mortes subitement, tragiquement, dans cet accident, en fait, vont revenir au travers de cette nouvelle grossesse. Bref, le 4 octobre 1958, Florence donne naissance à deux jumelles qu'ils appelleront Gillian et Jennifer. Et il faut dire que dès leur naissance, des détails troublants apparaissent. Jennifer, une des deux jumelles, a une marque sous le front. Rappelez-vous quand je vous ai dit les détails de l'accident, hein? Donc Jennifer a sur le front la même marque sous le front, hein, de Jacqueline. Alors, et ce n'est que le premier une remarque d'une marque, en tout cas, qui va troubler de plus en plus cette histoire. Alors, Jennifer
a aussi une seconde marque sur la taille qui correspond à une autre blessure que Jacqueline avait eue avant sa mort. Rappelez-vous que Jacqueline, donc une des deux petites filles mortes précédemment, donc c'est là âgée, Jacqueline, elle était âgée au moment de sa mort de seulement 6 ans, avait ces cicatrices qu'elle avait eues, qu'elle s'était faites bien avant le dramatique accident mortel qui lui a coûté la vie. Maintenant, il faut dire qu'à la naissance de ces nouvelles jumelles, il y en a une des deux qui présente effectivement deux marques comme sa sœur défunte, Jacqueline. Alors, Gillian, en revanche, elle n'a pas de marque. Alors, John, le papa, il y voit immédiatement un signe de réincarnation. Quant à sa femme, elle reste encore sceptique jusqu'à ce que des phénomènes encore plus étranges commencent à se produire. Alors, on y va vraiment par étapes parce que c'est très important. Il y a des souvenirs qui ne leur appartiennent pas, qui vont de l'année 1961 à 1962. Ces deux petites filles, donc, qu'elles sont venues au monde bien après, sans jamais avoir rencontré leur sœur défunte une année avant, ont des souvenirs qui ne leur appartiennent pas. À l'âge de 3-4 ans à peu près, Gillian et Jennifer commencent à avoir des souvenirs troublants. Elles reconnaissent des lieux qu'elles n'ont jamais visités. D'ailleurs, ce sont des lieux qu'elles ne connaissent pas du tout. Des lieux où ils n'ont jamais été. Un jour, la famille retourne dans leur ancienne maison, où Joanna et Jacqueline ont grandi, donc les deux petites filles qui sont décédées. Et voici ce qui se produit d'étrange dans cette maison familiale où tout le monde y retourne. Mais les jumelles pour la première fois. Dès leur arrivée, les jumelles semblent parfaitement savoir où elles sont. Jennifer et Gillian indiquent des endroits très précis en disant « c'est là où nous jouons au bac à sable ». Regarde, c'est notre école. Elles décrivent avec précision la maison et le quartier, alors qu'elles n'y ont jamais été et qu'ils n'y sont jamais venues auparavant. Jamais. Leur papa, de coup, est toujours plus persuadé que leurs anciennes filles sont revenues au travers des nouvelles, donc qu'elles se sont réincarnées, qu'elles sont revenues toutes les deux au même temps avec cette nouvelle grossesse de la maman. Il faut se dire aussi qu'elles reconnaissent les anciens jouets de ses sœurs, Joanna et Jacqueline, donc les jumelles décédées. Il y a un fait qui se produit qui est très troublant. Lorsque Florence, la maman, sort les vieux jouets, donc de Joanna et Jacqueline, les enfants décédés. Des jouets qu'elles avaient arrangés depuis leur mort. Et voilà ce qui se passe quand elle va les rechercher. Dès que les jumelles, Jennifer et Gillian, donc les enfants vivants, voient les jouets, elles commencent à les nommer correctement sans que personne ne leur ait dit à qui il appartenait. Elles disent par exemple « ce nounou était à moi alors qu'il appartenait autrefois à Jacqueline ». Elles savent exactement comment jouer avec eux et semblent avoir des souvenirs attachés à ces objets. Florence, la maman, commence à douter de son scepticisme. Elle se demande si les filles ne sont pas vraiment la réincarnation des deux filles qu'elle a perdues, de Joanna et Jacqueline. Donc elle se demande tout simplement si Gillian et Jennifer ne seraient pas Joanna et Jacqueline. Il y a autre chose qui est très troublant, c'est la phobie de l'accident de voiture. Lorsque Jennifer et Gillian ont environ 4 ans, elles commencent à montrer une peur panique des voitures. Un jour, une voiture passe de très près d'elles. Elles se mettent à hurler. Elles disent des phrases encore plus troublantes. « La voiture vient nous attraper, elle va nous tuer ». Elles se serrent l'une contre l'autre comme s'ils revivaient quelque chose. Et ce qui est encore plus troublant, c'est qu'elles décrivent l'accident de 1957 avec des détails très précis, alors que leurs parents ne leur avaient jamais parlé de comment leur sort était mort dans cet accident de voiture renversée. Elle évoque même la douleur qu'elles ont ressentie.
Donc c'est très 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 frustrant, surtout pour la maman, qu'elle commence du coup à douter de son scepticisme et qu'elle commence vraiment à se poser des questions. Le papa, lui, semble embranlable parce que très convaincu que ses enfants sont revenus d'entre les morts, hein. Donc se sont réincarnés avec cette naissance, avec cette nouvelle grossesse. C'est un cas très fascinant pour la science, le cas des jumelles Pollack. L'histoire de ces jumelles attire l'attention de célèbres psychiatres comme Ian Stevenson, un chercheur qui a étudié des milliers de cas de réincarnation. Et voici ce qu'il découvre. Les souvenirs des jumelles disparaissent progressivement à partir de l'âge de 5 ans. C'est un phénomène courant chez les enfants qui semblent avoir des souvenirs de vie antérieure. Après un certain âge, ces souvenirs commencent à s'effacer. Il estime que le cas des jumelles Pollock est l'une des plus convaincantes en faveur de la réincarnation. Et voici quelques théories qui pourraient expliquer quelque chose, quelques petits phénomènes. Plusieurs théories tentent d'expliquer de coup ce mystère. Comment ces deux enfants qui n'ont jamais connu leur grande sœur, parce que rappelez-vous que les deux enfants des Pollock, elles n'étaient pas jumelles. Il y en avait un qui était âgé de 6 ans et l'autre de 11 au moment de leur mort. La maman tombe enceinte un an après de 2 jumelles. Ils n'auront pas le même prénom, mais ces jumelles ont tout à fait l'attitude qu'elles avaient les sœurs décédées. Elles se rappellent, en fait, elles ont peur de la voiture, elles se rappellent des détails qui se sont avérés lors de cet accident. Ils reconnaissent une maison familiale dont elles ne sont jamais allées. Et puis une d'elles porte des cicatrices comme une des sœurs décédées. Maintenant, les théories qui tentent d'expliquer ce mystère. La première théorie, c'est la réincarnation véritable, mes amis. Donc John Pollock était convaincu que ses filles étaient revenues à travers les jumelles. La marque de naissance, les souvenirs précis et la reconnaissance des jouets sont très troublants, ce qui peut expliquer effectivement que la réincarnation existe bel et bien et que ces deux filles jumelles se sont réincarnées en les deux filles décédées du couple, qu'elles avaient 5 ans d'écart l'un de l'autre. La deuxième théorie, c'est la mémoire héréditaire ou de transmission de subconsciente. Certains psychologues pensent que les jumelles auront inconsciemment absorbé des informations en entendant leurs parents parler de Joanna et de Jacqueline dès aussi le moment qu'ils étaient encore dans le ventre. Mais cela, par contre, n'explique pas la marque de naissance ni les détails qu'elles n'ont jamais pu connaître. D'accord ? La troisième, c'est une coïncidence extrême. Moi, je ne crois pas au hasard, mais bon, mes amis, c'est moi, d'accord? Les sceptiques pensent que c'est une coïncidence, mais que l'ensemble des éléments rendent cette explication peu probable. Le mystère demeure tout entier, mes amis. Avec le temps, les sœurs jumelles Jennifer et Gillian perdent leurs souvenirs étranges et mènent une vie normale comme tout le monde. Mais leur histoire est l'une des plus grands mystères du paranormal, mais pas seulement du paranormal, mais je dirais aussi pour la science. Réincarnation réelle ou illusion psychologique? À vous de juger. Qu'en pensez-vous de cette histoire troublante? Moi, je ne suis pas allée dans des détails profonds. Je vais vraiment dans le noyau du sujet pour que vous en tenez compte et vous en prenez conscience et vous prenez connaissance de la partie principale. Or, nous avons 2 enfants qui décèdent. La maman accouche un an plus tard, tombe enceinte de jumelles et ces jumelles viennent à la vie avec les souvenirs des sœurs décédées qui n'ont jamais connu ni la maison où il n'y avait jamais mis les pieds. Donc c'est vrai que ça reste troublant. Les marques aussi aux mêmes endroits pour une des fillettes. Donc il y a quand même pas mal de choses qui est très troublant. Il est vrai qu'après la science explique que tout doucement, avec l'âge, la maturité, les enfants commencent à perdre les souvenirs. Après, il faut se dire que les jeunes filles sont décédées aussi précocement. Une 6 ans, une 11. Donc, au-delà, il n'y avait plus de souvenirs possibles non plus. Alors, à vous de me dire qu'est-ce que vous pensez. Moi, je vais quand même donner une finalité, une conclusion à cette histoire, en me posant quand même des questions et en faisant quelques petites, peut-être, mises au point, je ne sais pas. Mais l'histoire des jumelles Pollock, est-elle la preuve irréfutable de la réincarnation ou s'agit simplement d'une incroyable coïncidence?
Pour ma part, vous savez qu'est-ce que je pense, n'est-ce pas? Je crois vraiment que tout est possible, donc je crois à la réincarnation. Je crois que nous revenons et je crois aussi qu'avec une fermeté qu'il y avait le papa, bah, le message est parvenu aussi. Vous savez hein, qu'on peut, avec la pensée, donner vie à ce que nous voulons. Peut-être qu'il a mis tout son cœur en espérant que ces jumelles, cette autre grossesse, soient des jumelles et qu'ils puissent revenir, hein, ces filles perdues, et bah pourquoi pas. Maintenant, les souvenirs, les marques de naissance, les phobies, trop d'éléments troublants peuvent être ignorés, d'accord, pour dire que c'est du canular, que c'est une simple coïncidence. Il y a des choses qu'on ne peut pas ignorer, hein, mais le mystère demeure toujours à ce jour, même si le temps a passé. Et chacun doit se faire sa propre opinion. Mais toi, qu'en penses-tu hein? Réincarnation ou simple illusion? Dis-moi en commentaire à ce que tu crois, surtout si tu as déjà entendu parler de l'histoire des sœurs Pollock. J'ai hâte de lire vos commentaires. Si cette histoire en tout cas t'a intrigué, laisse un like, partage la vidéo avec tes amis, ta famille, fais découvrir ce petit mystère, cette petite histoire mystérieuse si au cas où tu ne connais pas. Abonne-toi à la chaîne, enclenche la clochette pour ne pas perdre les prochaines vidéos. Mais je pense simplement qu'on doit se poser les bonnes questions. Hein. Ok, d'accord, la coïncidence peut exister. Moi, j'y crois pas, mes amis. Moi, je crois que tout arrive pour une raison. Et surtout, je crois que tout a une raison d'être. Maintenant, comment deux fillettes qui n'ont jamais connu... Franchement, mes amis, moi, j'ai le cas d'une famille que je connais depuis très très longtemps. On ne s'est jamais fréquenté, mais je connais leur histoire. Je connais leur histoire parce que ce sont des Italiens comme nous. Alors, ok, ça peut avoir une cohérence. Cette famille, par exemple, avait, à l'époque du drame, ils avaient 5 enfants. 2 filles, 3 garçons. Entre-temps, par contre, après la maman, elle a eu encore un autre enfant après, uniquement après. Ce qui fait qu'un jour, en fait, les 2 filles qu'elles avaient, elles étaient petites aussi, à peu près le même âge. Hein, le même âge de l'histoire que je viens de rencontrer. Je crois qu'il y en avait une de 7 et l'autre de 9. Les 2 ont été renversées et tuées par une jeune femme qui venait à peine d'avoir le permis et qui en fait elle s'était trompée sur la pédale. Au lieu d'embrayer pour passer la marche arrière pour reculer, en fait elle a mis la première et elle a encastré les 2 petites dans le mur. Alors la maman, depuis ce drame, elle a continué de vivre pour ses autres enfants. Elle a eu un autre enfant, du coup elle a eu que des garçons, hein, mais elle était morte de l'intérieur. Et il est vrai qu'il parlait toujours de ses sœurs. Hein. Ce n'était pas un tabou. En fait, on n'en parlait pas vis-à-vis du drame, mais on en parlait pour qu'on ne les oublie pas. Donc, il y avait des photos, on parlait en disant, voilà, qu'elles ont existé. Donc, elles font partie de la famille. Par contre, vis-à-vis du drame, ils en parlaient très peu parce que c'était très douloureux. Sa maman, elle en est morte, en fait. Hein. Quelques années plus tard, elle les a rejoints parce que pour elle, c'était trop dur. Elle a tout fait pour rester pour les garçons. Alors, si vous voulez, c'était très, très étrange parce que on ne voulait pas faire mourir le souvenir de ses sœurs, mais on n'en parlait pas parce qu'on ne voulait pas revivre le drame non plus. Mais on n'a jamais voulu en tout cas que le souvenir de ses sœurs disparaisse. Et alors c'est fort possible que c'est les parents des sœurs Pollock, peut-être que pas devant les jumelles, ils en parlaient, ou alors tout simplement ils avaient expliqué qu'ils avaient des jumelles avant, tout ça. Mais quand même les détails, mes amis, les marques, d'accord, on pourrait dire, bon, bah ça arrive, la coïncidence, il y en a une qui a eu les mêmes marques comme l'autre, d'accord, ok. Mais comment ces enfants qui n'ont jamais touché à certains jouets peuvent reconnaître qui était à qui, comment ils s'appelaient, comment, voilà... on les attribuait, qu'est-ce qu'on faisait avec, etc. Comment reconnaître les coins et les recoins d'une maison qu'on n'y en a jamais mis les pieds. Connaître où elle était située, leur chambre, la cuisine ou que sais-je. Reconnaître l'école où ils allaient à l'école. Mais ce n'était pas elles qui allaient à cette école, c'était les sœurs. Puis pourquoi avoir cette peur bleue des voitures? Rappelez-vous que les sœurs décédées sont décédées d'un accident de voiture. Une voiture les a renversées. Donc, il y a quand même des choses qui sont troublantes qu'on ne peut pas dire c'est les parents qui ont transmis cette peur de la voiture, qui ont transmis en tout cas tous ces souvenirs de comment jouer
C'est pas possible. Il y a des choses qui ne collent pas. Donc forcément qu'il doit y avoir autre chose de plus troublant et de plus mystérieux. Hein, et de là que ça reste un mystère qui demeure tout entier. Aujourd'hui, ces femmes très âgées, hein, je ne sais même pas si elles sont toujours vivantes, elles sont nées en 1958, hein, peut-être un peu vieillettes, mais peut-être encore vivantes, je ne sais pas, mais après ont eu une vie tout à fait normale. À savoir qu'effectivement, on ne pouvait pas aller au-delà, les souvenirs. Il y en a une qui est décédée à 6 ans et l'autre à 11. Donc forcément que les souvenirs devaient s'estomper à un moment donné. Il n'y avait pas de suite. Donc à partir de là, ils ont pris un parcours de vie normal et qui leur appartient. Mais il est fort possible que les premières années de leur vie, ils étaient entièrement l'incarnation de leur sœur. Peut-être tout simplement parce que le papa, il y croyait fortement. Pourquoi pas? Mais en tout cas, ça reste mystérieux. C'est un cas qui a très intrigué, qui a fait la une des journaux, qui a remué beaucoup de, comment dire, de scepticisme pour certains. Donc beaucoup de scepticisme, c'est sûr, mais je reste convaincue que quelque chose, en tout cas, on ne peut pas vraiment l'expliquer. Moi, je crois à la réincarnation, mais je crois aussi à la possibilité éventuellement que les sœurs défuntes ont pu apporter, donner des souvenirs aux sœurs vivantes, la communication des fins. Vous savez qu'en étant enfant, on est plus ouvert à recevoir des messages, on a plus de facilité à communiquer avec le monde des esprits, les défunts. Alors pourquoi pas éventuellement que ces petites, dès leur plus jeune âge, peut-être qu'il y avait de la visite de leurs sœurs qui ont pu leur donner des souvenirs, qui ont pu leur montrer des choses. Pourquoi pas? Si on part du principe effectivement qu'il y a de la coïncidence, non, j'y crois pas. Ou c'est la réincarnation, donc il y a quelque chose qu'on ne peut pas expliquer qui s'est produit, effectivement, voire il y a la possibilité que ces petites avaient peut-être tout simplement des contacts avec leur sœur défunte, hein, des contacts que ça peut se faire. Vous savez, c'est simple. Moi, parfois, je change d'humeur. Si j'ai eu une consultation, un contact défunt avant, où je sais que je vais le voir, que j'ai un rendez-vous, mais aussi tout simplement suite à certains sujets, ou parce que des fois, il y a des présences, moi, je peux changer de comportement. Des fois, j'ai envie de pleurer, des fois, je rigole, des fois, je passe par des trucs d'énervement, mais je dis, mais c'est quoi ces énergies que j'étais très bien là? Je dis, qu'est-ce que j'ai pris? J'ai côtoyé personne. Mais en fait, il peut y avoir une présence qui me déstabilise. Alors, ils ne prennent pas possession de moi, hein, parce que ça, moi, je ne le permets pas. Mais effectivement, peuvent avoir une influence sur mon comportement. Hein, je peux ressentir leurs émotions. Et des fois, je peux dire des choses que je ne sais même pas pourquoi je les dis. Hein. Il y a des trucs qui me viennent, des images, des choses comme ça. Donc, si on part du principe qu'éventuellement les sœurs défuntes ont pu passer des messages aux fillettes, oui, alors pourquoi pas? Là, je suis tout à fait d'accord qu'il y a une intervention autre que la réincarnation. Hein? Mais il doit y avoir quand même quelque chose. Sinon, je ne pense pas du tout que ça peut être du canular ou que ça peut être quelque chose d'inexpliqué sur le plan spirituel, d'accord? Sur le plan scientifique, on ne peut pas l'expliquer, mais je crois effectivement que quelque chose s'est produit. Une réincarnation peut-être simplement, ou alors une communication avec les sœurs défuntes qui pouvait se faire à travers le sommeil. Peut-être aussi que ces enfants ne l'ont jamais dit. Et puis après, avec le temps, ça s'est estompé, donc le souvenir aussi est parti. Mais peut-être qu'ils avaient des échanges avec les fillettes décédées. Peut-être qu'ils recevaient des messages dans les rêves. Peut-être qu'ils communiquaient tout simplement avec eux. Hein. Vous savez, les enfants ont moins peur que les adultes. Et puis surtout, les enfants, s'ils font un pacte secret, ils vont le garantir, ce secret. Alors pourquoi pas, on n'envisagerait pas plutôt, si on ne veut pas dire que c'est la réincarnation, hein, mais plutôt que dire c'est inexplicable, c'est mystérieux, mais peut-être que le mystère n'est pas si mystérieux que ça. Ou c'est la réincarnation, et donc là on se dirait il y a quelque chose qui se produit au-delà, hein, quand on quitte ce monde physique, mais pourquoi pas envisager que ces enfants communiquaient avec les sœurs défuntes. Maintenant, parce qu'elle les voyait, parce qu'elle les entendait, parce qu'elle venait dans les rêves, parce que c'est les sœurs défuntes qui lui ont implanté des souvenirs, pourquoi pas? C'est bien une possibilité, n'est-ce pas? Et ça serait bien plus logique aussi. Même si personnellement, j'y crois à la réincarnation. Hein? Mais je crois plutôt au fait de revenir, d'accord, pour s'acquitter des dettes, pour évoluer, que se réincarner en quelqu'un pour faire une tâche à sa place ou pour combler un vide ou que sais-je. Voilà, c'est mon point de vue, encore une fois. Donc, je lève les mains, j'en ai aucune certitude. Je pense qu'à chaque fois que nous revenons, c'est pour évoluer.
d'accord? Pour s'acquitter des dettes, pour refaire quelque chose qu'on n'a pas fait dans une vie précédente, pour essayer de l'accomplir pour cette fois-ci. Mais je ne pense pas qu'on vienne pour combler un vide, et même si ça existe, hein. Mais voilà, je trouve plus troublant de voir revenir en incarnant un enfant, qui sais-je, pour combler un vide ou pour faire plaisir à quelqu'un que voilà ne peut pas vivre sans cette personne. Je pense plutôt que la réincarnation, elle est faite vraiment pour évoluer, mais par contre, je mettrais bien euh, ma main coupée, dans le sens que la communication avec les défunts a pu jouer un rôle avec ces fillettes. Alors, ça aurait été fort intéressant, hein, de poser, bon, là, s'ils n'en ont plus de souvenirs, c'est un peu trop tard, mais à l'époque, il aurait peut-être fallu, hein, comprendre si ces enfants n'avaient pas des communications avec des défunts, qu'après, avec le temps, se sont estompés et ils l'ont même oublié. Mais c'est fort intéressant, n'est-ce pas? Vous, qu'en pensez-vous? Dites-le moi en commentaire. Et je vous dis à très bientôt pour une autre histoire.